je trouve ça incroyable, mais ouais. Est-ce que ça sert à quelque chose? On ne sait pas. Ah, moi, j'admire ceux qui font des records. Moi, j'avoue que je suis incapable. Bon, ils ont peut-être un petit problème psychologique parce que toujours vouloir se dépasser, c'est... Je sais pas, je trouve pas ça trop normal. Bah, si c'est pour s'amuser, c'est super. Si on se prend trop au sérieux, là, ça va plus. Bah, je pense que c'est très bien. C'est leur choix. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'Alex et Michel. Alex et Michel détiennent tous les deux un record insolite et c'est leur choix. Alex est l'homme le plus tatoué et le plus percé au monde. Michel a la particularité, et c'est bien son choix, de manger des bicyclettes, mais aussi des avions. Et encore bien d'autres recordmen assez étonnants, vous le verrez. Mais tout de suite, je vous demande d'applaudir très chaleureusement nos deux premiers invités, Alex et Michel. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Alex, Michel, bonjour. Bonjour. Ah oui, c'est impressionnant quand même. Il a Moi, je suis l'avantage habitué. sur vous, Michel. Oui, moi, quand je le vois, j'ai une Vous sorte avez envie de le d'envie manger voilà. C'est vrai? D'habitude, je préfère manger une Eh, femme. Là, il faut faire attention quand même. Hein. Qu'est-ce que vous avez C'est que là, déjà chez moi, on le voit, chez lui, on ne le voit pas tout de suite. Quoi. Ben oui, qu'est-ce que vous mangez, Michel? Qu'est-ce que vous avez déjà mangé? alors, la chose la plus grosse que j'ai mangée, ça a été un avion. Un Cessna 150 de 78 en 1980. Entre autres, j'ai mangé 18 bicyclettes, j'ai mangé un cercueil, j'ai mangé 2 lits, j'ai mangé 7 téléviseurs, j'ai mangé 12 mètres, pas 12 mètres, j'ai mangé 300 mètres de chaînettes et j'en oublie. Le vélo. 18 bicyclettes. C'est fou, ça. Et donc, les piercings, jamais? Non, c'est pas, c'est pas trop- mon truc. C'est pas votre tasse Non, de thé? c'est pas, non. C'est trop petit pour vous? Non, Non, moi c'est pas- j'ai mangé ça parce que ça me faisait plaisir. Mhm. D'abord, il faut faire quelque chose qu'on aime. Si on n'aime pas, on le fait pas. Lui, c'est son plaisir. Lui, il aime se percer. Alors... Non, j'aime le résultat plutôt. Oui, Parce que quand je me perce, c'est quand même pas très agréable. ça fait mal? Mais c'est-à-dire, quand je perce quelqu'un d'autre, bon, là, j'ai pas mal du tout, mais quand je me fais percer par quelqu'un, ça va très vite. On ne sent presque rien. Et quand Mais quand vous je vous me percez perce moi-même, vous-même oui, j'ai difficile à aller contre la propre chair. je m'en Alors ça doute. dure longtemps et ça fait un peu plus mal. Dites-moi, vous en avez combien de piercings? En tout, 137. 137? 137. Partout? Partout? Parce que là, on voit sur vos visages, votre visage, Oui, y a- j'en vois pas ailleurs. Pas vraiment partout, hein, mais on voit à peu près la moitié ici. Oui, Bon, alors j'en ai, ça je peux encore les montrer. Hein. oui. Oh, là, oh! Ici. Plus dans le nombril. Ça doit faire mal. Non, ça ne fait plus mal. Dès que c'est guéri, ça ne Ah, fait plus mal. arrêtez de tirer dessus, c'est dégoûtant. Non, ça ne fait vraiment pas mal. Hein. Je ne suis pas masochiste. Hein. Je ne pourrais pas rester avec le sourire. Non. Ah non, 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 Bon, non, allez, non. je vais me cacher. Et alors, il y en a environ la moitié qui sont en dessous de la ceinture, mais là, je ne montre pas du tout. Hein. En dessous- Il est 13h50, on va pas les montrer, mais... Sur la langue aussi. Hein? Combien sur la langue? 3. 3. Oui. Et en dessous de la ceinture, sans les montrer, parce qu'il est un peu tôt, mais combien vous en avez? Ben, c'est un chiffre un peu magique, 69. Vous l'avez fait exprès? Non. C'est-à-dire, oui et non. C'est une soirée où j'en... Parce que dès que je commence, j'en fais une dizaine, parce que ça dure Vous de nouveau percez un an. par 10? Pas toujours par 10, hein, mais par 1, quoi. Oui. Parce que c'est tous des préparatifs et tout ça. Alors, dès que je Surtout m'y dans mets, ces parties-là, j'en mets ça doit plusieurs. être assez, Oui, c'est pas agréable, on fait des pauses et tout ça. Et alors, récemment, j'ai fait une pause, j'ai dit, tiens, je vais les compter. Je suis arrivé à 69, je dis, ah, c'est un beau chiffre, j'arrête. C'est Donc- fini, vous Non, n'en non, ferez- c'est pas fini, ça. vous n'en ferez pas un continuera. 70e sur ces Si, si, parties-là? si. Ah bon, donc le chiffre magique va se... Il va augmenter. En fait, un chiffre On en magique que profite j'ai une là... dernière fois, c'est ça? Ouais. Je pensais souvent au chiffre de 100, mais en fait, il n'y a pas un chiffre. Je ne veux... Il faut que ça reste confortable pour moi. donc. Oserais-je vous demander s'il y a assez de place pour en mettre 100? Oui, il y a Oui. assez de place. quoi. Très bien. Merci, Alex, de cette précision. Michel... Michel,
Vous avez 49 ans. Oui. Vous êtes donc surnommé Monsieur Mange-Tout. Vous ne mangez pas de persil mais des avions. Je rappelle que vous avez commencé en mangeant des bicyclettes. Vous avez poursuivi avec des caddies, des ordinateurs, le fameux Cessna. Voilà. Ça a commencé comment tout ça? Ça a commencé tout petit. C'est à cause de ça que c'est inné. Quand j'étais petit, j'avais envie de faire des défis. Et en faisant les défis, je m'amusais à me faire percer moi aussi à l'époque, où c'était pas la mode. Et un jour, sans faire exprès, j'ai cassé un verre dans ma bouche. Et en cassant le verre, je me suis dit, tiens, je vais casser d'autres verres. J'ai cassé d'autres verres. Je me suis dit, c'est facile. Non mais attendez, en général, les enfants, ils se font engueuler quand ils font ça. Oui, mais moi, je ne l'ai jamais fait C'est devant mes dangereux. parents. Je l'ai toujours fait devant les copains. Vous n'avez pas fini à l'hôpital? Non, jamais. Bah, vous avez un estomac en béton. Voilà. Même plus que le béton. Et moi, j'imagine justement que les copains, ils admiraient et Ah oui, ça a oui, oui. incité à faire plus. Ah je oui, bien suppose. sûr. Oui, oui. Les copains à la galerie étaient Voilà. là. Et à l'époque, on s'amusait même en faisant les idiots de partout. Or, je me suis dit, les verres, c'est facile. Or, maintenant, on va essayer autre chose. Alors, je me suis mis à manger les bouteilles, les assiettes, les lames de rasoir. Et après, un jour, c'est le hasard. C'est-à-dire qu'une personne, il a une destinée. Et j'étais invité à un festival. C'était le premier festival des records fantastiques. Là, j'avais mangé des bouteilles de champagne, des assiettes. Et on me demande pour le prochain festival, quelle est la chose que vous voulez manger? Là, je leur réponds, une bicyclette. Alors, pendant un an, j'ai travaillé mentalement. Et le jour qu'il y a eu le festival, en 77, j'ai mangé cette bicyclette. Après, il y a eu d'autres bicyclettes qui ont été mangées au Canada, en Belgique, un peu partout. Je me suis dit, bicyclette, il faut changer un peu. Après, je me suis mis à manger les téléviseurs. Et un jour, on me propose de manger un avion. Et aux États-Unis, j'ai accepté. Et pendant 2 ans, j'ai parcouru les États-Unis du bas jusqu'en haut. Avec le même avion? Avec le même avion sur un semi-remorque. Et vous mangez tout dans l'avion? Bah, sauf le plexiglas et les sièges. Il y a de la mousse. Et vous tombez jamais malade, monsieur? Dans ce domaine-là, non, jamais. Parce qu'il y a une préparation, il faut le vouloir. Si on a peur, si on croit qu'on va avoir mal, c'est là que le problème vient. D'accord. Mais attendez, on risque pas de Il se faut faire avoir mal, aussi de une se condition. perforer l'intestin? Oui. Parce que dites donc, si vous dites à tout le monde c'est une question de mental, tout le monde va se mettre à manger des avions, ça va être Il y a le terrifiant. mental, il y a aussi la constitution. Hein. Une chose, j'ai été examiné par des médecins au Japon, aux États-Unis. J'ai un estomac qui est 2 fois plus épais, 10 fois plus résistant. Les intestins, c'est la même chose. Et j'ai des sucs très puissantes. Sans doute. Depuis tout petit, Voilà. je suppose. Depuis tout petit, j'ai commencé à faire ça. Mon corps, il y a une sorte de mutation qui a dû se faire. J'ai une constitution pour manger le métal, pour manger comme un ordinateur. Il y a de l'arsenic, il y a du mercure, il y a du plomb. Alors techniquement, vous le broyez dans la bouche et après ça passe dans les selles? Non. Une chose, comme une assiette, un verre, ça se broie. Une lame de rasoir, ça se broie. Par contre, le métal, c'est comme si vous prenez un bœuf, vous ne mordez pas sur le bœuf. On le tue, on le découpe, et après on découpe des steaks, et quand il y a le steak dans l'assiette, on découpe des morceaux et on mange. Moi, une bicyclette, on le découpe avec une scie à métaux, avec une pince Monseigneur. Il y a toute une technique pour savoir découper une bicyclette. Un bon boucher, quoi, en fait. Voilà, moi, normalement, j'ai mes assistants qui le font. Donc vous avalez les morceaux et après qu'est-ce qui Voilà, devient c'est les des morceaux? morceaux qui font à peu près 5 mm sur 6 à peu près. Et j'en mange à peu près 1 kilo par jour. Ah oui, d'accord. Donc c'est évacué après? Voilà. Et il y a 5 aussi... mm sur 6, il y a des jours que ça passe de suite, il y a des jours il faut attendre 8 jours. Mais par contre, une chose que je faisais, parce que je ne le fais plus, hein, mais à l'époque, quand je finissais de manger un objet, je restais toujours 3 ou 4 jours ailleurs pour éviter d'aller chez moi, parce que chez moi, si j'allais à la selle, je le cassais, le WC. Ah oui. Vous faisiez comment? Vous alliez chez des amis? Ah oui, non, je me débrouillais pour aller dans les hôtels. Il va être content. Bonjour, c'est Alain. Bonjour. Voilà, bon, j'ai une petite réaction. Je trouve ça un peu ridicule de risquer donc sa vie donc en avalant des morceaux de métal, comme se percer donc de partout donc, dans le corps. Donc je voudrais savoir donc l'intérêt de faire ceci réellement, quoi. Quelle est votre Je vais vous dire, moi je le fais plus parce qu'on arrive à un âge
hein, il faut changer. Hein. Mais quand j'ai commencé à faire ça, on était inconscient. Mais par la suite, on arrive à acquérir une technique, c'est-à-dire on ne mange pas comme un inconscient, on ne mange pas comme ça. Quand je mangeais du métal, j'étais conscient. Et une chose pour l'intérêt, c'est l'intérêt de faire des exploits. Moi, ça a été dans mon domaine, ça a été manger du métal. Lui, ça a été le piercing. Et il y a d'autres records. De toute façon, tout le monde est fou. Hein. Alors, Alex, vous qu'est-ce qui vous a pris avec le piercing? Ça vous est venu comment? C'est un peu comme lui, c'est venu sans que je m'en rende compte, presque. L'événement clé a été que mon père avait percé les oreilles de ma petite sœur quand elle avait 5 ans et moi j'en avais 7. Et à l'époque, en 1954, les hommes ne portaient pas de boucle d'oreille. Et alors, moi j'en voulais aussi et mon père a dit non. Alors ça a été, ce serait trop long à raconter tout en détail, mais ça a été un moment où j'ai voulu faire une espèce d'émancipation. Il a fallu que je prouve que j'avais raison. Et j'ai commencé à chercher, voir des films de pirates et des films sur des peuples primitifs à Bornéo, en Nouvelle-Zélande, tout ça. Je me suis intéressé à tout ça. Et mine de rien, j'étais dans le sujet et j'étais passionné. Un peu comme lui, il dit qu'au début, il a épaté les copains. Ah, ça faisait bien d'épater les copains. Et il a été entraîné là-dedans comme ça. Ben, moi aussi, j'ai été finalement entraîné là-dedans. C'est devenu une passion. Quelqu'un collectionne les timbres. C'est tout aussi idiot de mettre des petites images dans un bouquin. Mais seulement, la personne qui le fait, parce que je l'ai fait aussi quand j'étais petit, le papa le fait, on veut faire la même chose. Mais on vous regarde pas un peu bizarrement quand même? Oui, ça c'est le seul des avantages, c'est que je porte mon hobby sur moi et que quand je suis comme maintenant aujourd'hui ici à Paris, tout le monde ne me connaît pas. À la gare, je passe très vite parce que je raterais mon train si je devais donner des réponses à tout le monde sur la rue. Hein. Et ça vous gêne pas? Ben un peu, mais je suis habitué quand même. Hein. Je suis habitué. Mais sinon, quand j'ai le temps, c'est un sujet où je pourrais en parler toute la journée. Hein. Ah bah c'est bien, on est là pour en parler. Ah, ben ouais. Bonjour. Pardon. Donc moi, j'aimerais savoir si vous avez quelqu'un dans votre vie. Si j'ai quelqu'un dans ma vie? Oui. Ah, vous êtes une marié, épouse? si vous avez... Non, oui, je suis divorcé, mais c'est pas à cause de ça. D'accord. Quoique elle n'aurait pas aimé, ça je sais bien. Et vous avez des enfants? J'ai une fille, oui. Et vous n'avez pas peur qu'elle fasse comme vous? Ben, elle voudrait bien, mais comme elle vit chez sa mère, d'ailleurs maintenant elle est majeure, maintenant elle ne veut peut-être plus, mais je me rappelle que je ne l'ai pas vue souvent, hein, puisqu'elle a grandi avec sa mère, et quand elle a eu 18 ans, je l'ai rencontrée pour la première fois après 16 ans, et je ne savais pas non plus comment elle était, si elle acceptait. Elle avait déjà 3 boucles d'oreilles d'un côté, 2 de l'autre, elle voulait en rajouter, et elle me disait que sa mère ne voulait pas, donc... mais bon, maintenant elle est mariée. Normalement, on a un truc comme ça, que ce soit les tatouages, que ce soit même la moto, la voiture, le football, eh bien souvent ça arrête ou ça diminue dès qu'on a une responsabilité, quand on a une famille. Mais moi justement, dans ma famille, ma femme... Vous avez convaincu votre famille? Non, ma famille, oui, ma maman, mes soeurs, mes frères, mes neveux, mes nièces, ils sont tous fous de piercing. Vous n'allez pas me dire que votre mère est percée? Si. C'est-à-dire elle était percée et elle a eu quelques petits accidents. C'est vrai? Eh ben, on va voir ce que ça donne, puisque nous l'avons invitée. Je vous demande tout de suite d'accueillir la maman d'Alex. Anna, bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Votre fils vous a poussé à devenir une adepte du piercing? Non, c'est moi-même qui l'a voulu. Non. Oui. Elle a été un peu aspirée, disons, mais elle a fait son choix. Hein. À quel âge ça vous a pris? Je rappelle que... Quel âge avez-vous, si ce n'est pas trop indiscret? 72 ans. Non, 72. 72. 72, 72. 72 ans. Et à quel âge, donc, avez-vous eu envie d'imiter votre fils? À 70, j'ai eu le piercing. À 70 ans, c'est ça? Donc il y a 2 ans. Oui. Donc c'est quand même une conversion récente. Oui. Et il est où, votre piercing? J'avais une dans le nombril et une dans mon nez. Et vous êtes fier que votre maman soit percée? Fier? Non, pas fier. Moi, je trouve ça plus ou moins normal. Ça, exagéré comme moi, c'est exagéré, ça je l'avoue. Vos copines, quand elles vous ont vu avec le nez percé, elles vous ont trouvé ça comment, vos copines? Non, mais trouvez ça tous bien. Non. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui portent une petite perle dans le nez. C'est quand même assez rare, chez les personnes de 70 ans, d'avoir un nombril percé et le nez percé. Vous elle a 70 ans, mais en fait, elle est plus jeune que moi. Elle a 20 ans dans sa tête, c'est ça? Voilà, elle va danser 3 fois par semaine. Et dans la rue, quand on critique votre fils, qu'est-ce que ça vous fait? Enfin, quand... Oui. Voilà. Oui, non? Oui, oui.
Tu te rappelles l'histoire du GB? Oui. On était dans un supermarché. Et bon, moi j'étais avec mon chariot un peu plus loin avec ma mère, donc personne ne savait qu'on était ensemble. Et il y a des gens qui venaient de passer à côté de moi, qui ont continué, qui sont pas arrivés chez elles. Alors les gens disaient leurs commentaires, mais moi je ne l'entendais pas, mais comme ma mère était là par hasard, elle l'entendait. Et les gens ont dit, des gens comme ça, il faudrait les enfermer. Oh. Alors elle a répondu. Il y a des autres qu'on doit enfermer d'abord. Donc les gens qui ne sont pas tolérants, peut-être que c'est ceux-là qu'il faudrait enfermer. Ça a été sa réponse, comme ça, du tac au tac. Tout de suite. Oh, quelle réponse violente. Non. Mais, la question était violente aussi, hein. Moi, j'aurais posé une question au monsieur qui mange tout, là. Est-ce qu'il mange les choses naturelles de la vie, la viande, les choses, les légumes et choses Ah, comme bien ça? sûr. Au contraire, j'apprécie la très bonne cuisine. Et encore, j'ai la chance d'habiter dans une région, c'est la montagne, de manger des choses qui sont très, Comme très, les très gâteaux, bonnes. tout? Ah oui. Ah, j'aime tout. Moi, j'adore les gâteaux. Ah ouais. Vous Moi, n'aimez j'en pas les connais une avions aussi. Voilà, nous allons maintenant accueillir un autre invité qui s'appelle Jean-François. Lui, il ne se contente pas de détenir un record, mais des records, et même le record du nombre de records. Je vous demande d'accueillir tout de suite notre invité Jean-François. Bonjour Jean-François, vous avez 46 ans. Tout à fait. Combien de bonjour. records à votre actif? J'en ai amélioré 36 en 9 ans et j'en détiens 16. 16 records de France, du monde, de 16 la Terre, records de du monde. l'univers? Du 16 monde. records du monde, oui. Alors c'est quoi? Alors, par exemple, le record du monde de pompe en 1 heure, 2559. Et c'est quoi l'intérêt de faire 2500 combien? 559 oui. pompes en Oui, 1 heure? oui. À part d'avoir des abdos en béton? Ça sert à quoi de courir 20 km ou 40 km tous les jours? Ça sert à quoi de courir après un ballon tous les jours? C'est une hygiène de vie. Moi, je me sens bien quand je fais des efforts physiques. C'est une hygiène de vie ou c'est pour battre un record? Non, au départ, c'était pas pour ça. C'était pour me remettre sur les rangs. J'ai eu de gros problèmes il y a une dizaine d'années. Lesquels? J'ai perdu 2 grosses entreprises. J'ai perdu donc 1,5 milliard de centimes. Vous étiez PDG? J'avais 2 entreprises, oui. Et chaque fois que je sortais, on me parlait de ces échecs. Oui. Donc j'ai voulu prouver que je pouvais revenir le numéro 1, comme j'ai toujours été. Il faut que je gagne dans tout ce que je fais. Je me suis entraîné dans l'ombre, sans épater qui que ce soit. Et quand j'étais prêt à battre le record du monde, le premier, il était de 1500, j'en ai fait 1523, le 7 décembre 91, lors du Téléthon. Et ce jour-là, j'ai une nouvelle carrière qui s'est ouverte à moi. C'est la carrière de recordman? Oui, tout à fait. On m'a demandé de venir dans les villes environnantes et on m'a dit, si tu bats un record, tu auras ta plaque sur le gymnase. Et tout ça, ça m'a fait tilt. Et vous êtes redevenu le numéro 1? Voilà. Alors comme donc, ça. j'ai amélioré un record du monde que détenait un Américain. C'était le lever d'haltère sur 24 heures. Combien? J'ai levé 18 000 fois 33 kilos en 24 heures. Waouh! Après? Suite à ça, j'ai fait des télévisions et d'autres personnes m'ont vu en France, m'ont invité à faire d'autres choses, ce qui fait que... Quel autre type de record vous détenez Par encore? exemple, j'ai les 3 records de traction à la barre fixe, c'est-à-dire accrocher à une barre fixe, monter le plus de fois le menton. Donc je détiens le record. Ça, c'est une figure de gymnastique. Je pense que tous les Français ont vécu ça. À l'armée, c'était une position comme Oui, mais l'épaule. à l'armée, c'est pas très agréable à faire. Ça dépend pour qui. Moi, quand on m'en demandait 10, j'en faisais 20, et puis je souriais, je disais à vos ordres. Donc en fait, si je vous demande de faire n'importe quel type de record aujourd'hui, vous le faites? Aujourd'hui, ça dépend de la quantité, mais vous me dites par exemple, Jean-François, dans 3 mois, on se rencontre tel jour à telle heure, je veux tel record. Vous le faites? Je vous le fais. Pour moi ou pour Oui. l'argent? Non. Pour être le premier? Oui, pour prouver que... Mais attendez Jean-François, parce que là vous me dites, avant j'étais PDG, j'ai perdu mes entreprises et aujourd'hui je gagne ma vie en faisant des records. Non, comment pas on du gagne tout. sa vie en Pas faisant du des tout. records? Dès que j'ai battu mon premier record, j'ai recommencé à travailler.
c'est grâce au record alors. Voilà. Mais on gagne sa vie en faisant des records. Psychologiquement, j'étais incapable de travailler pendant 1 an. Donc, suite à l'échec que j'avais eu, enfin qu'on m'avait fait avoir, mais je ne reviendrai pas en arrière, j'arrivais plus à travailler, j'étais pas capable. Donc, le fait de m'entraîner tous les jours me prouvait un jour que j'ai été capable de faire 1500 pompes en 1 heure. Oui. J'ai pu prouver à un employeur, je suis allé voir une seule personne, j'ai dit vous m'embauchez, je m'en fiche de l'argent, dans 3 mois on discute. Et la personne m'a pris, le lendemain je travaillais et je suis toujours sur le même lieu de travail. Grâce aux pompes. Ouais. Ça va donner des idées Mais je n'ai pas aux gens qui n'ont pas de travail. Je n'ai pas que ça, j'ai les tractions à la barre fixe, j'ai le lever d'haltère. Alors dites-moi un petit peu, vous avez le record d'annuaire aussi. Oui. C'est quoi ce record? Vous déchirez les annuaires? J'ai tous les records d'annuaire. Je déchire le plus gros qui fait 2000 pages, 8 cm d'épaisseur. En Gironde, le jour de l'anniversaire du centre de préparation des annuaires, j'ai déchiré 54 annuaires de 1250 pages en 10 minutes. Mais vous en avez emmené un avec vous? J'en ai amené, oui. Eh bien alors montrez-nous. On peut l'encourager, enfin. Alors, par exemple, celui-ci, il y a 2 ans, j'en ai fait 280 en 1 heure. Oui. Je ne suis plus capable aujourd'hui de le rééditer parce qu'il y a 3 ans d'entraînement derrière ça. Mais disons que j'arrive toujours à déchirer, pour le plaisir, quelques annuaires. Wow. Ah, c'est un peu dur là, c'est l'émotion. C'est un annuaire résistant. Allez, on l'encourage, c'est pas facile, il est ému, c'est normal. Waouh, formidable. Ah, ils sont résistants les annuaires en ce moment. C'est pas ça, c'est que là, j'ai pas la concentration. Mais oui, c'est normal. Quand je m'attaque à un record, je suis seul dans mon coin, j'écoute une musique préparatrice pour la concentration. Ensuite, j'ai une autre musique de hard rock qui arrive et là, ça tape. Et là, c'est dommage qu'on n'ait pas prévu le hard rock. 3 secondes pour faire un annuaire comme celui-ci, normalement. Ouais, mais là, c'est déjà pas mal. On peut l'applaudir très, très fort. Vous savez faire ça, vous? Du tout, non, mais impressionné, très impressionné. Et justement, je voulais savoir si un jour, un record qui vous intéresse, pour lequel vous êtes vraiment motivé, que vous avez envie de réussir vraiment, si vous n'arrivez pas, si vous échouez lors du dernier essai, est-ce que vous ne seriez pas brisé un peu psychologiquement et que vous ne retomberiez pas dans une petite détresse, je ne sais pas? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Le jour où je m'attaque à un record, je l'ai réussi 3 fois à l'entraînement. Je vais vous demander à présent le plus grand silence pour accueillir notre prochain invité. Il s'appelle Steve, il a 24 ans, il détient le record du monde, écoutez bien, de tuiles cassées à la main, 313 en 21 secondes. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est effrayant. Il va réaliser un exploit aujourd'hui pour nous en cassant 15 tuiles et 4 plaques de béton avec la main, le coude et bien sûr le talon, et ceci en moins de 25 secondes. Je vous demande de l'applaudir très fort, Steve. Steve, bonjour. Bonjour. On a compris dans cette émission qu'il fallait un certain mental, une certaine préparation, parfois de la musique. Vous êtes prêt, vous? Je suis prêt. Oui? Bon, alors je vous laisse encore 1 minute pour le faire. Vous préparez, vous vous concentrez. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants, vous savez, juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez décidé de rencontrer l'amour par le biais des petites annonces par Minitel ou Internet, ou si vous avez essayé et avez été déçu. Si vous avez choisi d'avoir plus de 8 enfants, ou si vous avez souffert d'avoir une famille nombreuse. Enfin, si vous avez choisi de faire un bébé toute seule, ou si vous avez fait ce choix et l'avez finalement regretté,
Bref, si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Voilà, nous retrouvons Steve. Il est là, recordman du monde de tuiles cassées à la main. Et aujourd'hui, il va battre un record rien que pour nous. Il se lance dans un nouveau défi, cassé en moins de 25 secondes, 15 tuiles et 4 plaques de béton, c'est bien ça? C'est ça. Il y aura un peu plus de tuiles. Mais alors, plus il y aura de tuiles à peu près 30 tuiles. Allez, on y va? Voilà, 25 c'est secondes, c'est parti. Okay. Allez, wow. Extraordinaire. Vous savez que vous avez battu votre record si vous l'avez fait en 20 secondes. Oui, je crois qu'on peut l'applaudir encore plus fort. 20 secondes, enfin. Merci, Steve. Dites-moi, oui, vous pouvez remettre vos chaussettes, vous l'avez bien mérité. Monsieur Manchetou, vous n'avez pas envie de finir les plaques? Non, mais il y aurait eu quelques années de ça, si. Une chose que je vois, c'est que je suis dans mon élément. Il y a des briques, j'en ai mangé. Il y a du métal aussi. Les pompes, non. Par contre, j'ai une question à poser au monsieur, parce qu'à chaque fin de démonstration, on a besoin d'un aspirateur. Ça serait pas mal que je vous embauche pour mes shows, quoi. Oh non, mais non, je ne mange plus maintenant. L'aspirateur, non. Et puis, je mange pas si vite. Quel sacrifice vous avez fait même pour battre tous ces records, Steve? Disons que c'est beaucoup d'entraînement déjà au niveau renforcement musculaire, au niveau renforcement des os. Attendez, parce que ça pèse combien? Oh, là, je sais pas, vous en avez ces deux plaques qui pèsent à peu près 25 kilos peut-être. C'est du béton, hein. Je casse uniquement du béton. Ah oui. Des bordures de trottoir, des tuiles de toit, des parpaings. Et ça vous calme ou c'est tout? Moi, ça me calme beaucoup. Alors, j'imagine qu'on dégage des énergies et que quand on est frustré, on démolit des machins comme ça, on est plus calme après, j'imagine. Je suis quelqu'un qui pense énormément. Oui. Et vous cassez des briques le fait de casser, ça me déstresse totalement. Comment est-ce que ça peut se faire, ces records comme ça? Moi, je suis hallucinée qu'on se mette à manger de la ferraille, tout d'un coup à casser des... Vous faisiez quoi avant? Ça vous a pris comment? Je pratique le taekwondo depuis l'âge de 12 ans. J'ai été champion de France de taekwondo et dans le taekwondo, justement, on fait beaucoup de casses. J'y ai pris goût et puis j'ai voulu battre un record. Donc bonjour, je voulais poser une question à Monsieur Persigne. Je voulais savoir quel travail... C'est Alex. Alex, donc vous travaillez? Pour le moment, pas, non. J'ai travaillé jusqu'avant de tomber malade, j'ai travaillé à la Poste. Et vous aviez déjà donc ces piercings? Oui. Et la réaction de vos collègues? C'est-à-dire que la réaction de mes collègues directs et mes chefs directs était très bonne, parce qu'ils voyaient mon travail bien fait, ils me connaissaient. J'arrivais toujours à l'heure, tout ça, ils étaient contents avec moi. Vous ne distribuiez pas le courrier à la Poste en Belgique? Non, c'est-à-dire qu'au début, dans mon apprentissage, j'ai dû faire ça aussi, mais j'ai demandé très vite à être placé dans un service intérieur, un service de tri, et il n'y avait pas de problème, mais malheureusement, quand je suis passé dans les premières émissions de télévision chez moi et dans les journaux, tout ça, la Poste en haute place s'est rendu compte qu'on a un drôle de bonhomme là, dans notre poste, et ils ont fait des recherches. Bon, alors maintenant, je ne peux que supposer, mais pendant ma maladie, pendant mon congé de maladie, on m'a mis à la porte. Ils ont cherché à me mettre dehors, ils l'ont réussi. Et ils ont pris les piercings pour... Non. J'ai rendu un billet du médecin trop tard, c'est vrai. Mais normalement, ce n'est pas une raison pour renvoyer quelqu'un. Mais ce look, ça fait peur aux gens, vous croyez? Et les gens qui ne me connaissent pas, je crois qu'à la première seconde, au premier moment où on me rencontre, ils ont peur. Vous auriez peur en voyant Alex dans la rue? Ça me fait très mal, d'ailleurs. Ça me fait très mal de faire peur aux gens, parce que je suis vraiment quelqu'un de gentil. Je ne ferai pas de mal à une mouche. C'est vrai. Est-ce que vous avez envie de voir son tatouage fétiche? Ah oui, j'en rêve. Est-ce que vous avez une petite idée de quel type de tatouage fétiche il peut avoir? Un petit dragon, un serpent. Oh non, mieux que ça. Je sais pas. Je suis sûre que vous avez un cœur, une maison. Une maison? Avec j'aime ma maman, non? J'aime Anna. Non. Alors vous avez un super gros tatouage, je le sais, mais je ne sais pas ce que c'est. Vous nous le montrez? Oui. Allez. Attendez, je vois rien, moi. Voilà. C'est Alien.
c'est Alien en fait. Oui, c'est ça. C'est une scène là des films. Et j'espère qu'il ne va pas vous manger. Non. Et vous, Anna, vous avez quoi comme tatouage? J'ai un petit rose sur mon bras ici. Oui. Et là, j'ai une rose avec un dolphin. On peut les voir? C'est là, on ne sait voir, mais si, je ne sais pas. Ah oui, il y a le micro, c'est difficile. Oui. Oh. Alex, aide-moi parce que... Oui, aidez votre maman, enfin, Alex. Ici. Oh. Tu ne sais pas, parce que... C'est le plus petit, celui-là. Oh, qu'il est joli, regardez, c'est pas beau ça, 70 ans. À quel âge vous l'avez? Bravo. Anna, à quel âge vous l'avez fait celui-là? 68. 68 ans? 68 ans. Oh. Est-ce que ça vous a fait mal? Non, ça fait pas mal. Mais vous étiez avec votre maman? Vous l'avez Oui, accompagnée dans le tatouage? Oui, il fallait vraiment que je le voie. Ça, je l'ai filmé même. C'est vrai? Oui, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous vous êtes dit jamais elle acceptera? Pardon? Vous vous êtes dit jamais elle acceptera de faire un tatouage? C'est-à-dire que quand moi je suis venu avec mes premiers tatouages, je dis qu'est-ce que tu as fait comme histoire? Moi, j'avais déjà 34 ans. Mais elle a dit bon, c'est ton affaire, tu fais ce que tu veux. Mais petit à petit, elle est venue, elle m'a accompagné dans les grandes conventions de tatouage, comme il y en a ici à Bordeaux, à Belfort, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Et alors, je ne sais pas, elle a pris goût. Et un jour, elle a dit, moi, j'en voudrais bien aussi un petit. Alors, attention, elle a fait la rose. Et puis, quelques mois plus tard, un deuxième. Alors, je dis, oui, quand on en fait 2, 3, on est pris, en général. Et elle a fait le deuxième 2 ans après. Donc là, elle avait 70 ans. Donc. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a déjà dit? Ici. Ah, ouais, elle veut déjà le troisième. Sur la cuisse ou sur la fesse? Sur la fesse, ici. Qu'est-ce que vous Pas voulez? trop haut. Qu'est-ce que vous voulez comme tatouage? Un tigre ou un petit chien, allez, quelque chose de extraordinaire. Anna, 72 ans, un tigre sur la cuisse ou sur la fesse. Tous les 2 ans, vous allez faire un tatouage? Vous allez vous arrêter quand? S'il vous plaît? Tous les 2 ans, vous allez faire un nouveau tatouage? Je n'en sais rien. Tant que ça vous chante, hein. Après tout. Hein? Pourquoi pas? Quel est le pourcentage de... Combien de vous... Je vais y arriver, j'en suis tellement émue. J'ai calculé d'après vous allez m'aider. les pourcentages pour les brûler là, dans les premiers soins. J'ai calculé avec ce système-là que j'ai à peu près 55 à 60% de votre du corps tatoué. En fait, il n'y a que le bas du ventre ici et les jambes. Ou la jambe, il y a juste un ici. Sinon, mes jambes, pour moi, sont horriblement blanches. Oh. Voilà. Sympathique. C'est le seul que j'ai sur les jambes. Oui. Et je dois dire, quand je vais à la plage, je mets toujours un pantalon long parce que j'ai l'impression d'avoir les jambes toutes blanches. Mais pas le reste du corps, c'est ça? Voilà. Alors, notre prochain invité, lui, se produit en spectacle, comme vous, Steve. Je vous demande tout de suite d'accueillir Philippe. Philippe, bonjour. Vous avez 41 ans et vous détenez 3 records du monde de bruitage et d'imitation. Alors, d'imitation de quoi, par exemple? Le premier record du monde... Qu'est-ce que vous avez ramené, là? Ça, vous verrez ça après, ma biche. Ah bon? Vous verrez ça après, ma biche. On ne regarde pas, on ne touche pas. Oh, voilà. Vous ne seriez pas un peu imitateur? Oui, je suis imitateur aussi. Alors, le premier record du monde, c'est le record du monde du cri de Tarzan du rêve à 42 secondes. Ça, c'est le premier. 42 secondes, Tarzan? Oui. Oh là là, vous faites mieux que Steve. Vous le faites? Bah, je vais vous faire une petite démonstration. Là, je vais vous faire 4 cris de Tarzan différents. Alors, on va faire 4 cris... Bah oui, bah alors, on a le trac, on est... Bah, qu'est-ce que tu veux? Il y a Renato qui est là, alors... Bah... Alors, je vais vous faire le cri de Tarzan normal, d'abord. Oui. Ça, c'est le normal. Ouais. Le cri de Tarzan... Oui, on peut l'encourager, enfin. Ensuite, le cri de Tarzan Castafiore. Ensuite, Ciel, mes bijoux. Le cri de Tarzan bébé. Et enfin, Tarzan qui chante Mexico. Mexico, Mexico, c'est ton soleil qui chante. Ça, c'est le Tarzan tyrolien plutôt. Et après? Alors ça, c'est le premier record du monde. Ah oui. J'ai fait les 4 là. Et le deuxième? Alors, deuxième record du monde, c'est 26 bruitages. Donc, enfin, 25 bruitages imités en 12 secondes 81 centièmes. Et en fait, pour la démonstration, je fais 26 bruitages en 20 secondes. 26 bruitages en 20 secondes. 26 bruitages en 20 secondes. Vous le faites?
Par exemple, je vais vous les énumérer assez vite. Il y a le cri de Tarzan, le lion, l'éléphant, la hyène, la poule, Chita, le Oui, dindon. non, mais attendez, moi je veux bien lire, mais je veux bien entendre aussi, s'il vous plaît, monsieur. J'en reste sans voix. Je voulais savoir... Ça, c'est pour le deuxième record du monde. Attendez, avant le troisième, il y a une question. Alors, moi, je voulais savoir si vous aviez doublé Tarzan, le nouveau Walt Disney. Mais non, ils ont pas fait appel à moi. Qu'est-ce que vous Oh, voulez? c'est Alors, dommage. mais alors, les producteurs, alors, qu'est-ce que vous foutez? Il fallait faire l'émission avant. Non, ils m'ont pas contacté. Qu'est-ce que je vous dis? Je sens que je vais craquer complètement craqué. Alors, le troisième record, c'est quoi? Le troisième record, c'est quoi? Alors, le troisième record, c'est champion du monde des bruiteurs, justement, avec un répertoire de 103 bruitages différents imités vocalement. Et pour certains, visuellement. C'est-à-dire? Visuellement, je vais vous en faire un, par exemple. Ça fait rien si je le fais sur toi, je m'excuse. Si tu ne m'arraches pas mes bijoux. Non, mais comme lui, il est persigne. Moi, je vais le percer avec une perceuse. Extra. Bravo Philippe. Dites-moi, vous étiez tapissier, décorateur. Oui, malheureusement. Et pourquoi est-ce que vous avez changé de vie? Disons que j'ai découvert mes dons à l'âge de 20 ans, où j'ai commencé à faire quelques bruitages et quelques imitations. Et puis après, j'ai envoyé une cassette à la télévision. Et puis, un animateur célèbre qui m'a donné ma chance, dont je ne dirai pas le nom. Et après... Pourquoi? Non, parce qu'il y en a trop après. Et après, donc, j'ai décidé de me lancer dans le métier du show business, quoi. Alors moi j'ai une question pour Alex, encore désolée. Je voulais vous non, il n'y a pas à être désolé, il est beau, il est percé, il est tatoué, vous avez raison. Je voulais vous demander pour le tatouage d'Alien, combien de temps ça a pris? Ah, c'est le seul où on a compté le temps parce que ça a été fait en plusieurs séances, des séances parfois de 2 heures, de 4 heures, de 6 heures. Et en tout, on a mis 48 heures. 48 heures. Ouais. Mais réparti sur 6 mois. Sur 6 mois en fait. Oui. Et j'ai encore eu de la chance, normalement ça dure plus longtemps, mais il y avait un concours qui allait avoir lieu. Alors le tatoueur a travaillé pendant ces journées où normalement il était fermé pour qu'il soit plus vite prêt pour le concours. Ça coûte cher, un tatouage comme ça? Oui, les prix varient très fort. Celui-là, Alien par exemple, si demain je veux le faire? Il faut que je calcule, on n'a malheureusement pas encore Ah oui, il faut faire les conversions en francs belges. Hein. En euros, vous l'avez pas le... Si, ça devrait faire à peu près 7 000 € et demi. Oui, ça fait beaucoup. Rien que donc, le dos. Oui, ça fait beaucoup. Mais seulement ce qu'il y a, c'est qu'on peut avoir un tatouage moins cher, mais moins bien fait. Ça fait environ 50 000 francs, c'est ça? Ah, je ne sais pas. Elle s'est bien calculée, en euros. Je compte pas vite. J'ai une calculette automatique dans la tête. Oui. Bonjour, moi j'avais une question pour Steve. Je voulais savoir si vous arrive de vous bagarrer dans la rue, vous risquez de fracasser la tête de quelqu'un ou pas? Oui, mais bon, je suis quelqu'un de très cool et non, ça ne m'arrive jamais. Non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Si ça arrive, je peux... Ça peut casser la tête de quelqu'un. Oui. C'est impressionnant. Hein. Ce sont les risques, les risques du métier. C'est les risques du métier. Ça, c'est quelque chose moi, on croit que je suis méchant, lui, on croit qu'il est dangereux. Et on oublie que, par exemple, dans les sports martiaux, il y a une éthique quand même aussi. C'est quelque chose de très noble, c'est pas des bagarreurs. Moi, ça se descend quand si je peux me permettre, justement, je pense que nous, on n'a pas besoin de se foutre sur la gueule. On est capable de faire des choses qui dépassent tout ça. Monsieur Manchetou, je voudrais qu'on revienne un petit peu à vous. Cette histoire de bicyclette, quand même, quand vous avez été tout petit, vos parents vous ont pas dit, mais t'es complètement cinglé. En général, un enfant, ça monte sur une bicyclette, ça monte sur une bicyclette, mais c'est... C'était pas quand j'étais tout petit que j'ai mangé une bicyclette. Vous étiez un peu plus grand, donc c'était les verres quand vous étiez petit. Hein. C'était les verres, les lames de donc rasoir. vous n'aviez plus l'âge, en fait, de manger une bicyclette, si je puis dire. Non. Moi, c'était une bicyclette parce que c'était devenu une bicyclette. Quand on m'avait demandé qu'est-ce que vous voulez manger l'année prochaine, c'est une bicyclette. Oui. Et pendant 1 an, je me suis conditionné. J'avais pas de doute. Je savais que j'allais manger cette bicyclette. Vous en rêviez la nuit, petit vélo? Non, même pas. J'ai jamais eu de cauchemar.
Et quand j'ai mangé cette bicyclette en 77, c'était pour moi le plus beau exploit, mieux que l'avion. Parce que c'était le premier objet immense que je mangeais. Avant, c'était des verres, des assiettes, c'est petit ça. Mais par contre, manger une bicyclette, c'est un objet qui est assez imposant, c'est important. Et quand j'ai mangé, que j'ai vu que j'étais capable de manger cette bicyclette, il y a eu une joie en moi, ça a été mon plus beau record. Mais on dort bien la nuit quand on mange après avoir mangé une bicyclette? Quand j'avais du métal qui était rempli dans mon estomac, et quand j'étais obligé de me tourner dans le lit, j'étais obligé de prendre mon ventre avec mes deux mains et de me retourner doucement. Il y avait un gros bruit de non, on touchait le ventre, on le sentait. Non. Ah oui, oui. On sentait le guidon? Pas le guidon, la pédale. On sentait la pédale? On ne croit pas. Michel, j'arrive vraiment pas à comprendre comment on peut tout d'un coup se dire je vais manger une bicyclette, je vais manger un avion. Oui, mais c'est pas du jour au lendemain. Oui, moi, mais ça a je été sais, un vous an. l'avez dit, il y a une préparation. Après, il y a toujours cet esprit de compétition. Hein. C'est pas le fait de gagner de l'argent, parce que la plupart des recordman se font avoir. Hein, on leur promet ça, et bien souvent ils font des spectacles pour 3 sous. Mais le recordman, lui, c'est dans son esprit, c'est de faire meilleur. Même s'il a son record à lui, il faut qu'il fasse meilleur que son record. Comme moi, quand j'ai mangé ma bicyclette, la première, c'était en 15 jours. Les autres bicyclettes, c'était en 12 jours, après en 10 jours. Et la dernière bicyclette que j'ai mangée, en 6 jours. Non, ah non, pas 25 secondes. Mais attendez, on va quand même dire qu'on ne recommande pas naturellement aux enfants qui nous regardent de manger leur propre bicyclette. Sinon, on va avoir... Comme j'ai dit, il faut avoir une constitution, il y a une préparation mentale, il y a tout ça qui joue. Oui, non, mais vous êtes le seul à faire ça. Ah oui, il faut absolument que personne ne mange de bicyclette. Mais malheureusement, ce n'est pas les enfants qui m'inquiètent, c'est les adultes. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait passer pour moi. Hein, parce que le gars qui a mangé un avion, beaucoup de gens connaissent. Mais la tête, personne ne connaît. Il y a eu des accidents? Il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts. C'est terrible ça. Et vous vous êtes senti un peu responsable? Non, pas responsable. Un adulte, il est responsable de lui-même. Un enfant, oui. Chaque fois qu'à l'époque, je faisais des émissions où il y avait des enfants, je disais, faites attention les enfants. Parce que ça, moi je le fais, vous ne le faites pas. Mais par contre, il y a eu des adultes, des fakirs, certaines personnes qui ont voulu faire la même chose parce qu'on croit manger un verre, on croit manger une bicyclette, ça n'a rien à voir. Un verre et une bicyclette, c'est deux choses différentes. Et moi, par les années que j'ai fait ça, et par l'estomac, les intestins, et même pour aller à la selle, il y a une sorte de technique. Oh bah attendez, on va peut-être pas... Oui. On sort de table. Ah oui, mais... Mais pour vous dire, il y a tout un déroulement qui se fait. Et en parlant de gens, moi, il y a eu beaucoup de gens, même beaucoup de gens, des amis à moi, croyaient que j'étais mort. Même, j'ai beaucoup d'amis en Belgique, dans la ville de Gand. Il y a eu beaucoup de gens, quand j'ai été faire un petit tour là-bas, eux, ils croyaient que j'étais mort. Ils pensaient que j'étais un revenant. Mais on a vu sur le journal que tu étais mort. Non, des mange-tout, il y en a beaucoup qui se font passer pour moi. Vous écrivez parfois beaucoup de choses. Et vous êtes le vrai mange-tout. Le vrai, le seul et unique. Vous êtes capable de manger un bout d'ardoise ou de tuile? Oui, ça se mange. Vous le faites? Non, il y a toute une préparation. Ça se mange pas comme un morceau de chocolat. Ça se casse. Mais par exemple, est-ce qu'il y a un matériel que tu n'arrives pas à manger, par exemple? Quelle matière? Une chose, quand j'ai mangé ma première bicyclette, j'ai pas mangé la pédale. Parce que c'est de l'acier trempé. On peut pas, sur le plan technique, on peut pas découper. Mais sur un avion, il y a de l'acier trempé aussi, oui, non? mais quand j'ai mangé mon avion, il y avait toute une assistante technique, il y avait au moins une vingtaine de personnes qui découpaient avec des machines. Tout est question de préparation. Voilà, il y a toute la préparation. Eh ben, je vous remercie en tout cas de nous avoir parlé de vos records et de nous les avoir montrés. Merci à vous. Merci à vous d'avoir réagi et commenté les expériences de nos invités. Merci bien sûr à vous, comme chaque jour, de nous avoir suivis et à très très bientôt. Demain, nous ferons la connaissance de Brigitte et Manu. Toutes les deux n'ont pas voulu accoucher à l'hôpital. Leurs nombreux enfants sont nés à la maison, dans des baignoires, dans des piscines gonflables et même dans la mer, et c'est leur choix. À demain, 13h50.